ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Louis Adam et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Loki, ce rançongiciel qui s'est attaqué à des internautes français dès 2016. À l'époque, les ransomware n'ont pas encore eu droit à l'attention médiatique qu'ils connaissent aujourd'hui. Mais ce type de logiciel malveillant, qui chiffre les fichiers d'une machine pour exiger ensuite une rançon, commence à se développer. Parmi les représentants de cette nouvelle menace, un nom se distingue au début de l'année 2016, Loki. Au début de cette année, de nombreux mails piégés contenant une pièce jointe malveillante sont détectés. Les destinataires qui ont le malheur de l'ouvrir sont infectés par le ransomware Loki qui exige une rançon en Bitcoin. Loki se diffuse dans de nombreux pays, mais ces opérateurs n'hésitent pas à recourir à des mails piégés adaptés à leur cible, en imitant par exemple de fausses factures Free Mobile en France. Et les victimes de Loki sont nombreuses, allant de simples particuliers ou petites entreprises jusqu'à des organisations plus importantes comme des hôpitaux américains. À cette époque, il n'est pas encore question de montants stratosphériques pour les rançons, les sommes extorquées par Loki se comptent plutôt en centaines de dollars, quelques milliers dans certains cas. Mais le crime semble payer. En 2017, des chercheurs estiment que le total des rançons extorquées par Loki s'élevait à 7,8 millions de dollars en crypto-monnaie. Ce qui distingue Loki, c'est le nombre important de victimes, à l'époque peu préparées face à ce type de menace. L'activité de Loki se concentre principalement sur l'année 2016 et la diffusion de ce logiciel malveillant s'essouffle rapidement jusqu'à disparaître complètement environ un an plus tard. Plusieurs plaintes sont déposées par les victimes et des enquêtes sont ouvertes en France, mais les espoirs sont minces. Mais l'affaire va rebondir en France en fin d'année 2017 suite à l'arrestation en Grèce d'un citoyen russe, Alexander Vinnik. Celui-ci est accusé par la justice américaine d'avoir tenu une bourse d'échange de crypto-monnaies utilisée pour blanchir des fonds. Mais en début d'année 2018, Vinnik est tout d'abord extradé en France. Les autorités françaises souhaitent en effet le juger pour ses activités de blanchiment d'argent, mais l'accusent aussi d'être le cybercriminel derrière le ransomware Loki. Les enquêteurs français ont suivi la piste des rançons versées par les victimes de Loki et sont remontés jusqu'à la plateforme d'Alexander Vinnik qui a récolté l'essentiel des sommes extorquées. Vinnik est finalement condamné en décembre 2020 à 5 ans de prison pour blanchiment en bande organisée. Mais l'ensemble des charges relatives à l'exploitation du rançongiciel Loki ne sont pas retenues par les juges. Un jugement qui a été confirmé par la suite en appel. Pour la justice française, Vinnik a bien contribué à recevoir et à blanchir les sommes extorquées par le rançongiciel, mais rien ne prouve qu'il en est le concepteur ou l'opérateur. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.